Donc, bien aimé de le Seigneur, c'est la deuxième partie de l'enseignement sur c'est quoi bâtir une église. Bien aimé, comme nous avons déjà dit, abonnez-vous massivement à la chaîne. Donc, la deuxième partie, nous prenons encore un autre témoin, ça dit l'écriture, Galates chapitre 4, verset 19. Écoutez, frère. L'apôtre Paul dit, mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il appelle les enfants et il dit que je prouve de nouveau les douleurs jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça bâtir l'église. C'est-à-dire faire à ce que souffrir jusqu'à ce que le Christ soit formé dans les disciples, dans les gens. C'est ça bâtir. Et lorsque le Christ sera formé dans les disciples, là, la sorcellerie tombera. L'ivrognerie tombera. L'impudicité tombera. Voilà. Le mensonge tombera. Si le Christ est formé dans la personne devient réellement disciple de Jésus. Voilà, bien aimé de Seigneur. Voilà. Donc, on ne peut pas appeler quelqu'un enfant seulement comme ça. Bien aimé de Seigneur. Toi qui as l'habitude de dire, daddy, daddy, mon père, mon père, mon père. Il t'a formé en quoi? Il est ton père en quoi? Il t'a formé en quoi? Lorsque l'enfant dit, mon père, le père là qui est le père dans la foi, c'est celui-là qui a travaillé et jusqu'à ce que le Christ est formé dans la personne. Si tu constates que le Père a travaillé et que le Christ est formé en toi, ça veut dire qu'il t'a engendré. C'est ça. Mais vous appelez les pères, même ceux-là qui vous ont détruit. Ceux qui vous ont enseigné des mensonges, vous leur appelez encore vos pères. Tu appelles celui qui t'a menti que le mariage est béni parce que c'est la bénédiction nuptiale. Il n'a pas de verset biblique pour t'expliquer que le mariage ou la bénédiction nuptiale c'est une institution de Jésus. Il n'a pas de verset. Il est allé copier catholique et lui aussi fait de ça un fondement sans verset biblique. Il te fait avaler ça. Tu marches avec l'enseignement que le mariage devant Dieu c'est la bénédiction nuptiale. Ça, c'est celui que toi, tu appelles par daddy, papa. Vous appelez par daddy lesquels? Ceux-là qui vous ont enseigné des mensonges. Que par exemple, Marion William Branham, c'est lui le sauveur de l'humanité. Si tu n'acceptes pas Branham, tu ne peux pas être sauvé. Voilà vos papas. C'est que vous prélèvez les dîmes dans les églises. Ils vous disent que nous sommes les sacrificateurs, nous, les pasteurs. Nous sommes les lévites. Donc vous êtes le peuple, vous devez nous apporter la dîme. C'est ça vos papas qui vous ont menti. Si tu leur poses la question, dans le Nouveau Testament, donnez-nous l'exemple où le Christ a institué la dîme. Il va commencer à trembler ou encore à mentir. Oh, tu ne lis pas le livre de Luc, là où il est écrit que malheur à vous les pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe. Il prend même l'exemple des pharisiens. Le critique qui parle des pharisiens là, lui prend ça et vous donne ça. Et quand vous n'avez pas aussi la connaissance, vous acceptez. Ce sont vos pères. J'ai honte, bien aimé de Seigneur. J'ai honte. Beaucoup font des grimaces partout sur les réseaux sociaux, dans les chaînes de la télévision, partout. Croyant que ce sont des serviteurs que Dieu a envoyés réellement. Or, au fond, eux-mêmes, ils ont des problèmes avec les Écritures. Ils ne comprennent pas les Écritures en question. Ils ne vivent pas les Écritures en question. Mais ce sont des pasteurs. Ils ont fait les théologies partout. Mais quand ils arrivent sur le terrain, ils ne font que prêcher les mensonges. Et les peuples mal enseignés, daddy, mon père, mon frère, n'appelle pas n'importe qui père. Hein? N'appelle pas n'importe qui. Le père, c'est celui par lequel le Seigneur m'a engendré. Attention, frère. Attention. Donc, le pasteur, après avoir, comme nous avons déjà dit,
ériger une maison comme ça, il fait la dédicace du temple, et vous venez là, mon père, le pasteur. Non, frère. Il n'est pas envoyé par Dieu. C'est un monsieur qui a d'abord des points avec les Écritures. Le point avec les Écritures. Il y a même des gens qui sont forts dans les critiques. Sans même que lui-même puisse comprendre ce qu'il est en train de critiquer. Il parle seulement comme ça. Lorsqu'on lui pose encore la question, mais donne-nous maintenant la vraie version de ce que tu veux nous expliquer. Il n'a pas l'explication. Un tel n'a pas la parole. Un tel n'a pas la parole. Un tel n'a pas la parole. Pourquoi? Ah, moi je constate ceci. Maintenant, nous devons faire comment pour être sauvés. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Pose-lui d'abord la question. Dieu t'a appelé dans le ministère comment? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses fonder une église? Et son église là, c'est aussi, comment dire, le temple qu'il a érigé là. Mais pose-lui seulement la question comme ça. Mais comment tu as fait pour aller ouvrir une église? Toi, tu es allé ouvrir une église comment? Montre-nous sur les Écritures. Tu vas remarquer, lui-même ne respecte pas le fondement de l'Écriture. Le fondement de l'Écriture. Mais il est allé faire une église pour prêcher quoi à l'église? Prenons l'exemple simple. Bien aimé. Un fils est engendré, un fils. Le père a engendré le fils. Selon les Écritures apostoliques, la relation entre le père et le fils, c'est à vie. Le père supervise le fils aussi longtemps que le père est vivant. Maintenant, vous allez remarquer dans les églises d'aujourd'hui, oh, mon fils a grandi. Je dois le libérer. Pour aller où? Pour aller où? Aller ouvrir aussi son église. Regardez les boutiques. Regardez les boutiques. Quel apôtre a libéré un fils pour aller bâtir son église? Personne. Personne. Tous les ministres de Dieu ont travaillé en synergie, ensemble. Les brebis étaient leur préoccupation. Là où le fils part pour engendrer là, le père aussi vient là, pour voir si réellement le message est bien enseigné. Frère. Mais aujourd'hui, nous constatons même les fils et les pères ne s'entendent pas, mais ils veulent seulement prêcher les gens. Un fils rebelle, toi, tu vas aller prêcher quelle église? Tu vas aller prêcher, tu vas aller former quel disciple? Tu ne formeras jamais un disciple dans le rébellion. Toi-même, tu n'arrives pas à respecter l'écriture, mais tu veux enseigner les gens quoi? Tu vas les dire quoi? C'est là où on dit, bien aimé de Seigneur, revenons sur le fondement des apôtres. L'église, ce n'est pas les maisons que vous faites. Tu peux ériger un temple, les gens vont venir. Tu vas constater les mamans, surtout les églises, dans les églises satanistes là, les femmes viennent beaucoup. Parce qu'ils sont bornés. Ils sont manipulés. Ils arrivent là, bon, voilà. Mais dans l'église du Seigneur, c'est vrai que les femmes aussi viennent beaucoup. Mais ce qui est prêché au sein de cette assemblée-là, c'est la vérité. Mais si tu vas quelque part, tu fais un temple et puis, comment dirais-je, tu commences à embellir le temple là, tu achètes les micros, tout. Une semaine même, les gens vont venir toujours. Les gens viendront toujours. Les gens viendront parce qu'ils ont la notion que ça c'est l'église. Comme le diable a déjà égaré l'humanité. Je vais à l'église, il va à l'église. Il vient là-bas et lorsqu'il arrive là, bien aimé de Seigneur, tu fais ton spectacle. Dans le rébellion là, les gens que toi tu es en train de prêcher là ne vont jamais recevoir le Saint-Esprit. Ils ne vont jamais recevoir le... Parce que toi-même tu as des points avec les Écritures. L'écriture est inspirée de Dieu. Donc toi tu es en contradiction avec la pensée de Dieu. Quand tu ne fais pas ce que les Écritures disent, ça veut dire que tu es en contradiction avec la pensée de Dieu. Et tu iras en enfer avec les disciples que toi tu es en train de fabriquer. Donc l'apôtre Paul dit, mes enfants, je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On doit voir Christ dans la vie des âmes. Les femmes des pasteurs impudiques, les femmes des pasteurs impolis, les femmes des pasteurs. Et les pasteurs sont là seulement en train de cajoler leurs femmes. Vous faites la publicité de vos femmes au sein des églises.
Moi, c'est un mot tabac la cabine. Ngala moi, c'est un gars salakibu. Tu as qu'un église pour toi, qu'un discours, il y en a moi, c'est. Qu'est-ce que vous enseignez au sein des assemblées? Maintenant, là où il y a les disciples du Seigneur, la personne qui doit être élevée, c'est Jésus. Mais vous élevez qui? Vous élevez qui, frère? Vous élevez qui? Voilà, bien-aimé du Seigneur. Voilà, frère. Donc, bien-aimé, c'était la deuxième partie de l'enseignement sur. C'était la deuxième partie de l'enseignement sur bâtir une église. Ce n'est pas ce que nous voyons, c'est que les gens font. Tu achètes les micros, tu achètes les mixeurs, tu achètes, tu dis que ça c'est l'église que j'ai bâtie. C'est faux. La mission que Dieu t'a envoyée, ce n'est pas aller acheter les mixeurs. Ça c'est toi-même. Aller acheter les baffes, ça c'est toi-même. Tu penses que la chair peut-être, je n'aurai pas vraiment la force de se maintenir. Je dois. Mais l'église, la mission que Dieu envoie, son serviteur, c'est de former les disciples. Former les disciples. La fille des disciples. Voilà. Mais les discours que nous écoutons même au sein des assemblées. Un pasteur il vient et dit, t'aimes la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte, mais lui-même il est impoli. Il ne respecte pas son père dans la foi. Il est voleur, là où il travaille. Lui-même, il est manqué à domicile la corruption. Hein? Mais il demande aux gens d'avoir la crainte de Dieu. Bien aimé des amis. Mais on doit avoir la crainte. Est-ce qu'on peut craindre quelqu'un qu'on n'a pas écouté? Bien aimé des amis. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Or, le ministre que Dieu envoie actuellement dans les derniers temps là, doit d'abord imiter les apôtres, parce que les apôtres ont imité Jésus, lui aussi il doit imiter les apôtres, et il doit prêcher le fondement apostolique. Le Christ sera formé dans la vie des disciples que lui-même il a engendré. Voilà le Christ. Voilà le Seigneur. Bien aimé de Seigneur, fais très attention. Donc toi qui me suis, je te dis qu'il ne tonne plus. On doit encore insister sur ces choses. Faisons très attention, parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Donc allez dans les églises où les pasteurs sont réellement appelés de Dieu. Et ils se soucient de la vie des âmes. Tu vas demander comment on peut reconnaître que le pasteur est réellement appelé de Dieu. C'est clair. 2 Jean 9. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. La doctrine, c'est l'ensemble des enseignements que Jésus a laissés. Jésus n'a pas laissé l'église vide. Il a laissé les enseignements pour que l'église puisse respecter cela. Il y a les enseignements de Jésus qui sont déjà là sur la terre. Et Dieu a veillé à ce que ces écrits-là soient écrits. Les enseignements-là soient écrits dans un livre. Dans un livre. Et Dieu a veillé à ce que la Bible, peu importe les erreurs des copies concernant soit l'âge des rois, la date, etc. Mais le message reste authentique. C'est le message là que les vrais ministres sont en train de véhiculer dans les derniers temps pour sauver l'humanité. Pour que les âmes soient sauvées. C'est ça le message qui sauve. C'est ça. Et le message là est prêché dans la vie des vrais disciples. Dans la vie des vrais disciples. Un méchant ne peut pas résister dans les vrais assemblées. Voilà pourquoi nous constatons même partout, les gens ont l'habitude de fuir ceux qui respectent la doctrine. Ceux qui respectent la doctrine. Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment bien aimé de Seigneur, c'était la deuxième partie. Abonnez-vous massivement à la chaîne en mesure de recevoir les enseignements sur le point de la doctrine. Merci beaucoup. Shalom, shalom, merci.